Chaque nouvelle idée qu'on a, tiens, on pourrait développer tel produit, tiens, est-ce qu'on a besoin de changer d'identité visuelle, tiens, est-ce que les packagings sont toujours bien, est-ce qu'on fait des nouveaux packagings, on a une nouvelle gamme, est-ce qu'on reprend les packagings des premiers produits, est-ce qu'on en fait des nouveaux, est-ce qu'on fait un programme fidélité, bon, toutes les décisions. On pourrait prendre un exemple, par exemple, la question c'est j'aimerais bien créer un nouveau produit, j'ai une marque de cosmétiques, j'aimerais bien créer un nouveau produit avec un ingrédient de base qui vient de l'autre bout de la planète, mais j'ai une valeur écolo. Est-ce qu'on crée ce nouveau produit ? L'idée d'avoir une méthode pour prendre des décisions, c'est de prendre des décisions. Ah oui, complètement. Parce que la pire chose que vous pouvez faire pour votre ADN de marque, c'est de ne rien faire. Oui. Et de ne pas prendre de nouvelles décisions et de rester immobile par peur de prendre une mauvaise décision. Oui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration Branding. Je suis Sophie Brugaillère. Et je suis Raphaël Fontana. Nous sommes les fondatrices de l'agence Deuxième Voix. Et aujourd'hui, on va parler de comment prendre de meilleures décisions pour votre marque. Oui, et pour ça, on a une méthode à vous proposer en 3 étapes, parce qu'en fait, on a réalisé, on discute au quotidien avec nos clients et on se rend compte, plus qu'on a réalisé, que nous on parle beaucoup d'ADN de marque, c'est notre métier, c'est ce qu'on propose à nos clients, on en parle beaucoup sur ce podcast et sur cette chaîne YouTube. Et c'est vrai que parfois, ça peut être un peu paralysant pour prendre des bonnes décisions. On peut avoir l'impression que il y a des bonnes décisions et des mauvaises décisions. On peut avoir la peur de se tromper. Et en fait, quand même, nous, on pense que l'ADN de marque, au contraire, c'est un super outil pour prendre de meilleures décisions. Complètement. Parce que ça permet de prendre des décisions qui vont vraiment être cohérentes avec ce qu'on veut faire pour l'ADN. Et donc, ça permet vraiment... Voilà, la cohérence vient renforcer l'ADN. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un côté un peu paralysant une fois qu'on a fait l'ADN de marque, de se dire, OK, qu'est-ce que je prends comme décision ? Mais heureusement, on a une démarche en 3 étapes qui permet vraiment finalement de passer toutes les idées au filtre de l'ADN de marque pour vérifier ensuite si c'est une idée, parce qu'en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée dans l'absolu, il n'y a que des idées qui vont servir la stratégie de marque et des idées qui vont ne pas servir, voire desservir la stratégie de marque. Et donc l'idée c'est bien sûr de trier et d'aller en grande majorité vers les idées qui vont servir la stratégie de marque. Et en fait notre méthode du filtre de l'ADN, c'est on met en haut du filtre des idées et on arrive en bas du filtre avec des décisions, et c'est ça tout le pouvoir de l'ADN de marque en fait. Tout à fait. C'est de transformer des idées en décisions pertinentes, alignées et cohérentes. Et donc la première étape de notre démarche, du coup, c'est comme tu l'as dit, on commence par trouver des idées. Vraiment, on essaye de faire rentrer un max de choses en haut. C'est un entonnoir aussi potentiellement, un filtre, un entonnoir. C'est vraiment un filtre parce qu'on va enlever des choses. Oui, c'est ça. C'est un entonnoir dans lequel il y a trois niveaux de filtres de plus en plus fins. Ok. Et donc on commence par trouver des idées. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va brainstormer potentiellement, ou alors en tout cas vous avez les idées viennent des idées seules, peut-être. Vous êtes la fondatrice ou le fondateur d'une marque, vous avez vos idées, puis il y a peut-être des gens qui travaillent avec vous en interne, en externe, qui ont aussi des idées. Et alors quand vous n'avez pas assez d'idées et vous brainstormez, et à ce stade-là, Pardon, je t'ai coupé, mais vas-y, quand on dit des idées, et ensuite on dira « et à ce stade-là ». Ok, garde l'idée en tête. Je sais ce que je vais dire. Et j'allais dire des idées sur tous les sujets. C'était peut-être ça que tu allais faire. Incroyable. C'est vraiment des idées sur l'identité visuelle, les packaging, la stratégie de communication, c'est pas tout à fait la même chose. La stratégie de réseaux sociaux. En fait, tous les éléments de votre marque sur lesquels vous avez besoin de travailler. Un nouveau produit pour notre gamme, notre service client, une stratégie de fidélisation, ainsi de suite. Oui, effectivement. Toutes les idées business. Complètement. Et donc, c'était quoi ton idée du coup ? Et donc, moi, j'allais dire, et à ce stade-là, vraiment, on est dans faire rentrer des choses dans l'entonnoir en haut. On est à un moment où on ne se pose absolument pas la question de son ADN de marque. Puisque là, on n'est pas dans la phase décision, on est dans la phase idée. Donc, on n'a pas encore filtré. Donc, justement, il ne faut pas se censurer. Et c'est ça qui peut parfois paralyser un peu. C'est qu'on essaye de faire le filtre avant de faire le filtre. Mais quand on est au stade des idées, on n'a pas commencé à filtrer. Là, on cherche des choses à alimenter. Pour alimenter notre entonnoir, on va filtrer après. Donc, à ce stade-là, on ne se censure pas et on ne cherche pas à savoir si on est cohérent ou pas encore. Tout à fait. Donc vraiment une phase brainstorm de créativité, d'idées, ou même qu'on soit allé chercher sur du brainstorm ou qu'on a eu spontanément.
Donc ça, c'est vraiment la première étape de la démarche, sans, comme tu dis, sans se censurer, sans filtre. Le filtre, il vient dans la deuxième étape. Exactement. La deuxième étape, c'est vérifier justement si toutes ces idées qu'on a fait rentrer dans l'entonnoir correspondent à l'ADN de marque. Et on peut peut-être déjà faire une petite parenthèse sur qu'est-ce que c'est l'ADN de marque. L'ADN de votre marque, c'est le fruit de votre stratégie de marque. Et donc, c'est l'ensemble des éléments qui permettent de définir qu'est-ce que c'est votre marque, quel est son ADN. Donc, souvent, là-dedans, on retrouve une vision, une mission, des valeurs. Les éléments de différenciation, donc c'est-à-dire les points sur lesquels on met l'accent pour se différencier des concurrents. On a fait un épisode là-dessus, d'ailleurs, il y a 2 semaines, si vous voulez aller voir. Oui. On vous mettra le lien. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi? Oui, voilà, tous les éléments de positionnement, de territoire de marque, les messages clés de la marque aussi. Oui. On veut faire passer, une fois qu'on a fait la stratégie, on se dit ok, concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire véhiculer comme message, qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de la marque. La direction artistique et la direction éditoriale de la marque. Donc tout ça, tout cet ensemble de choses, c'est vraiment l'ADN de marque, plus globalement la stratégie de la marque. Qui est souvent mis à l'écrit, si vous l'avez fait avec quelqu'un dont c'est le métier. Avec nous, par exemple. Dans un document qui s'appelle une plateforme de marque, qui est en fait le livrable dans lequel tout ça est écrit. Complètement. Et l'idée, c'est que de venir voir justement chaque nouvelle idée qu'on a. Tiens, on pourrait développer tel produit. Tiens, est-ce qu'on a besoin de changer d'identité visuelle? Tiens, est-ce que les packagings sont toujours bien? Est-ce qu'on fait des nouveaux packagings? On a une nouvelle gamme. Est-ce qu'on reprend les packagings des premiers produits? Est-ce qu'on en fait des nouveaux? Est-ce qu'on fait un programme fidélité? Bon, toutes les décisions, voilà, on va venir les passer avec à chaque fois, ok, est-ce que ça sert notre mission? Est-ce que ça sert notre vision? Est-ce que ça sert, est-ce que cet élément-là va nous aider à nous différencier, etc. Sur nos axes de différenciation qu'on a choisis. Oui, complètement. Est-ce que c'est en phase avec nos valeurs? Oui. Ou est-ce que nos valeurs nous interdiraient de faire ça? Est-ce que, vraiment, est-ce que notre direction artistique actuelle est alignée avec ça? Est-ce que ça vient renforcer nos messages clés et notre direction éditoriale? Donc on vient passer toutes ces questions qu'on a, toutes ces idées qu'on a. En fait, l'idée, c'est vraiment de venir se dire, est-ce que ça sert la stratégie? Est-ce que ça nous amène un peu plus près de l'objectif qu'on s'est donné? Parce que l'ADN de marque, en fait, c'est vraiment aussi un objectif. C'est-à-dire, c'est ce que la marque est aujourd'hui, mais c'est surtout ce qu'on veut qu'elle soit, effectivement, ce qu'elle doit devenir. Et chaque décision doit venir alimenter pour que l'ADN de marque se crée, se développe et s'entretienne, et que les gens la cible, en fait, le comprennent tel quel. Et donc là, il y a 2 options. Soit la réponse est oui, ça me rapproche de ma vision, oui, c'est aligné avec mes valeurs, oui, ça augmente ma différenciation par rapport à mes concurrents. Oui. Et donc là, pas de souci, votre décision elle est prise. Voilà, on y va. Vous n'avez même pas besoin de passer par la 3e étape. Et ça peut aider à arbitrer, par exemple. On s'était peut-être dit, on hésite entre 2 packaging différents ou entre 2 stratégies de communication. En fait, il y en a une où oui, parfait, l'autre non. Voilà, décision prise. Et si les 2 sont pareils, en fait, ça nous permet, on va quand même choisir l'option, celle des 2 options qui nous paraît être encore plus peut-être dans l'ADN de marque. Du coup, c'est pas tout à fait pareil. Oui, si les 2 servent l'ADN de marque, il y en a peut-être quand même une qui va sert plus que l'autre. Ou qui sert plus un élément. Peut-être qu'il y en a une qui est vraiment très alignée avec les valeurs, mais qu'il y a une des 2 autres options qui sert vraiment la différenciation. Et là, en ce moment, on a vraiment besoin de travailler la différenciation, donc on va aller choisir l'option qui va être plus aux différenciations. Mais en gros, là, c'est super, vous avez le choix, parce qu'en fait, vous avez que des idées qui vous servent votre ADN de marque, donc c'est vraiment top. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. La réponse, ça peut être partiellement. Oui, ça... il y a par certains aspects, ça vient renforcer l'ADN de marque, par d'autres, ça le dessert. Ou ça peut être carrément non. Ça nous éloigne de notre objectif par rapport à ce qu'on fait déjà aujourd'hui. On serait plus éloigné, on serait moins différencié, on respecte pas nos valeurs, on sert pas à notre vision, ça nous amène dans une autre direction, ainsi de suite. Et alors, si ça sert, si on est sur du pas vraiment, c'est-à-dire est-ce que l'idée qu'on a... Et même si on est sur du non. Après, oui, vas-y, alors je te laisse, décliner. J'allais pas le décliner comme ça, mais vas-y. Ok, j'allais dire, en fait, l'idée, c'est pas de jeter l'idée, qu'on soit sur pas vraiment ou non. L'idée, c'est de dire, ok, comment cette idée, je peux la transformer en gardant ce qu'elle était au début, mais pour que, en fait, la réponse devienne oui. Oui, complètement.
Alors évidemment, il y a plus de transformation à faire si c'était c'était non. non dès le départ. Non, Oui, ça correspond pas. ce que j'allais dire. Que Si c'est non, oui. bon, effectivement, potentiellement, si c'était vraiment un non-frein, t'as besoin quand même de rebrainstormer et retravailler ton idée, mais effectivement, dans l'idée de l'idée, tu vas essayer d'aller, enfin, on va essayer d'aller chercher, ok, qu'est-ce qui fait qu'on peut affiner, mettre une différence, voilà, quels éléments on peut changer pour qu'en fait, ça soit de nouveau aligné avec l'ADN de marque. Ouais. On pourrait prendre un exemple. Par exemple, la question c'est j'aimerais bien créer un nouveau produit, j'ai une marque de cosmétiques, j'aimerais bien créer un nouveau produit avec un ingrédient de base qui vient de l'autre bout de la planète, mais j'ai une valeur écolo. Est-ce qu'on crée ce nouveau produit ? Là, a priori, la réponse serait non, parce que c'est pas aligné avec nos valeurs. Maintenant, on peut se dire, ah oui, mais en fait, ce produit-là, je peux peut-être essayer de contacter mes producteurs d'ingrédients locaux, agriculteurs français, pour savoir s'ils seraient capables de le cultiver. Ouais. Ils le font pas aujourd'hui, mais en fait, on leur a jamais demandé, peut-être qu'ils sont capables de le faire. Ouais. Et donc, on aurait notre ingrédient avec lequel on veut développer notre idée, en respectant nos valeurs, on a transformé l'idée. Et si c'est non, si ton agriculteur il te dit non, pas possible, que tu cherches un peu d'autres possibilités pour sourcer cet ingrédient dont tu as besoin, il n'y a aucune solution. Tu peux pas le faire. On passe à la 3e étape de notre méthode. Exactement. J'ai saisi la balle. Donc la 3e étape, pardon. La 3e étape qui est d'arbitrer. Oui, complètement. Là, on a... c'est pas possible d'ajuster, on peut pas... aligné à l'ADN de marque, et donc on a un arbitrage à faire effectivement entre deux choix. Premier choix, abandonner complètement l'idée. Vraiment, c'est pas une idée qui sert notre ADN de marque, ça nous dessert, ça nous emmène plus loin, ça nous éloigne de ce qu'on veut faire, donc on abandonne. Finito pepito, l'idée part à la poubelle, on repart en brainstorming. Ce nouvel ingrédient qui vient du Japon, c'est tant pis, on s'en sert pas, il avait des propriétés intéressantes peut-être, mais tant pis, on s'en sert pas. Donc ça, c'est la première option de l'arbitrage, mais il y a aussi une deuxième option qui est un peu plus dangereuse, mais on vous la présente quand même, qui est de garder l'idée, donc de faire quand même. Par exemple, dans ton exemple, de quand même développer le produit avec l'ingrédient qui vient du Japon, alors que on n'a pas, alors que ça dessert finalement une valeur essentielle qu'on a dans la marque, qui est l'écologie. Et alors dans ce cas-là, c'est quoi l'enjeu de cette décision-là, de garder quand même ? Alors, quand on le garde, ce qui est important et pourquoi ça peut quand même être une bonne décision, c'est parce que quand on prend la décision, on sait que ça nous dessert. Et en fait, ce qui est là où ce serait une mauvaise décision, ce serait de le faire en n'ayant pas conscience que ça nous dessert. Parce que du coup, on crée de l'incohérence et on crée de la complexité là où on veut de la cohérence et de la simplicité dans un ADN de marque pour être compris et mémorisé par notre cible. Maintenant, si on le sait, on sait qu'on est en train d'affaiblir l'ADN de marque pour des raisons autres, parce qu'on a quand même besoin de le faire, ça veut dire qu'on va pouvoir compenser. Et donc on va se dire, ok, là peut-être que, si je reprends mon exemple, ok, là je viens de desservir ma valeur écologique, d'habitude je respecte en faisant du sourcing local d'ingrédients. Je vais le dire clairement à mes clients en leur disant, comme on sait que pour compenser, on a pris la décision de faire telle ou telle autre chose et je viens renforcer l'ADN de marque. Je ne mens pas à ma cible, j'essaie pas de le cacher sous le tapis. Je suis conscient de ce que je fais et donc je peux compenser par d'autres actions qui viennent, elles, renforcer l'ADN. Qui, par exemple, dans ton exemple, mais après ça peut être plein d'autres choses, ça pourrait être de dire, je décide que je reverse un pourcentage du chiffre d'affaires sur ce produit-là à une association qui va de protection de l'environnement pour compenser. Sur le côté, oui, ok, j'ai été obligée de sourcer un ingrédient à l'autre bout du monde parce que vraiment, je voulais développer ce produit-là et c'est la seule manière de le faire. Mais je viens compenser cette décision qui sinon n'est pas du tout en accord avec ma valeur écologie, finalement en remettant quelque chose de positif pour l'écologie, idéalement de manière transparente. Encore une fois, on ne cache pas, on le dit, on explique la démarche aux clients, on leur dit aussi pourquoi on a été obligé de prendre cette décision-là. C'est vraiment un produit qu'on voulait développer parce qu'il nous manque dans notre gamme, cet ingrédient-là c'était celui-là qu'il nous fallait, parce que peut-être qu'il en existe des alternatives mais qu'elles sont bourrées de pesticides et qu'on a quand même préféré aller la chercher au Japon là où on sait qu'elle est clean plutôt que d'avoir une version pesticides. Mais oui, ok, derrière il y a des frais de transport, c'est pas bien.
Comment on le compense? Comment on compense? En donnant un pourcentage du chiffre d'affaires sur ce produit. Et ça, c'est un exemple. Il peut y avoir plein d'autres manières de compenser. Ouais. Parce qu'au global, le reste de la marque aussi, on peut pas faire l'exception sur tous les produits, sinon ça va pas marcher. Mais, oui. Sinon, on n'a juste pas de valeur, en fait. On n'a juste pas de valeur et il se trouve qu'on reverse un pourcentage de notre chiffre d'affaires à une association. Mais ça s'appelle du greenwashing et c'est pas du tout, c'est pas du tout la même chose. C'est pas ça qu'il faut faire. Non, complètement. Et c'est vraiment plutôt, pour revenir à ce que tu disais, faire des choix en conscience, y compris parfois un choix qui apparaît desservir l'ADN de marque, mais sur lequel, par ailleurs, on a suffisamment d'actions par la marque qui viennent renforcer l'ADN de marque qu'on peut se permettre finalement de l'affaiblir un petit peu. Sur ce point-là. Et du coup, vraiment, par contre, ce qu'on peut rajouter sur ça, j'avais oublié ce que j'allais dire et ça y est, ça m'est revenu, c'est de dire, effectivement, ça c'est l'arbitrage quand on décide de faire quelque chose qui affaiblit, il faut le faire suffisamment rarement pour qu'au global, ça n'affaiblisse pas la marque. Donc soit on a une marque très forte, avec un ADN très fort, et on peut le faire un peu plus souvent, mais bon, on vient aussi affaiblir cet ADN très fort. Il faut quand même continuer de faire par ailleurs des choses qui vont venir l'alimenter. Et l'ADN, il est très fort parce qu'on ne le fait pas souvent, normalement. Oui, donc, complètement. En fait, par définition, c'est pas quelque chose qu'on peut faire trop souvent. Non. Parce qu'on ne peut le faire que quand on a un ADN fort, et on a un ADN fort parce qu'on ne le fait pas souvent. Oui. Donc c'est un cercle vertueux. Complètement. Oui. Ça reste, cet arbitrage, il reste des exceptions. assez rare. Ça reste des exceptions. La meilleure quand même solution, c'est toujours d'essayer d'avoir, idéalement d'avoir une idée qui est à 100% alignée avec l'ADN de marque du premier coup, mais surtout aussi, si c'est pas à 100%, de venir réfléchir tout de suite à comment je peux avoir quelque chose qui est cohérent, comment je peux changer mon idée pour revenir à la deuxième étape et de dire plutôt je vais ajuster l'idée pour la rendre cohérente avec mon ADN de marque. C'est quand même l'idéal. C'est ça. Et du coup, en conclusion de cette méthode, ce qu'on voudrait aussi ajouter, qui est quand même assez important, c'est que l'idée d'avoir une méthode pour prendre des décisions, c'est de prendre des décisions. Ah oui, complètement. Parce que la pire chose que vous pouvez faire pour votre ADN de marque, c'est de ne rien faire. Oui. Et de ne pas prendre de nouvelles décisions et de rester immobile par peur de prendre une mauvaise décision. Oui. Et en fait, il vaut quand même mieux parfois s'être trompé et avoir pris une mauvaise décision que de ne pas avoir pris de décision. Oui, oui. Et donc, l'objectif de la méthode, c'est à la fin d'avoir pris une décision et l'objectif d'avoir un ADN de marque, c'est de faire des choses. Complètement, oui. Et ça doit jamais être quelque chose qui enferme. Tout à fait. Oui. Ça, c'est un peu un conseil business, pas que ADN de marque. Oui, c'est sûr que ne rien faire, ça n'amène jamais personne en business. Et l'ADN de marque, la stratégie de marque, elle permet de donner la direction. On a le bateau et on sait dans quel sens on veut qu'il avance. Et on va tout faire pour l'alimenter dans ce sens-là. C'est sûr, l'objectif, c'est jamais de ne pas prendre des décisions. Et si vous avez finalement aussi peut-être que des idées qui sont pas du tout en phase avec l'ADN de marque, il y a peut-être quand même un problème d'ADN de marque aussi, parce que en réalité, la plupart du temps, dans les marques très incarnées, comme les marques avec lesquelles on travaille, qui ont vraiment des fondateurs et des fondatrices qui ont vraiment une vision et qui ont mis beaucoup, sur laquelle la marque a vraiment une réalité, a vraiment un sens profond et pas juste une couche marketing qu'on est venu lui rajouter. En réalité, assez spontanément, les idées vont quand même être alignées. Par contre, ce que le filtre va permettre de faire, c'est de pousser toujours les idées plus loin pour qu'elles soient toujours plus alignées avec l'ADN de marque. Oui, et se rassurer. De se dire, oui, c'est la bonne décision. D'arbitrer aussi parfois entre deux idées qui ont l'air sympas, mais il y en a une qui sert plus la stratégie de marque que l'autre. On va sur celle-là, et donc on se rassure, on s'aide à décider. Et le plus important, comme tu le disais, c'est quand même de prendre des décisions. Et alors, par contre, il y a l'extrême opposé qui est de dire je suis non-stop en train de prendre des décisions qui viennent changer mon ADN de marque, ou je suis non-stop en train de faire des arbitrages, parce que ne rien décider, c'est pas bon. Mais si vous êtes tout le temps en train de dire ok, mais là, il faut que j'arbitre, peut-être que c'est aussi le signe que finalement vous avez une stratégie de marque qui est pas si claire que ça, et que ça mérite d'être clarifié. Parce que si le filtre ne fonctionne pas, c'est que l'ADN de marque en fait ne fonctionne pas complètement. Donc ça nécessite de se poser, de faire un travail de stratégie parce qu'un filtre, un ADN de marque qui fonctionne, c'est un filtre qui fonctionne à tous les coups. Tout à fait.
Et si vous... Ah bah vas-y. Non mais complètement, on allait dire la même chose. Si vous êtes dans cette situation ou si globalement vous avez envie de faire un peu un état des lieux sur votre marque pour savoir où vous en êtes et quels sont vos prochains leviers de développement, on a créé un diagnostic de marque qui est disponible sur notre site. On va vous mettre le lien disponible et vous pouvez aller le passer. Il y a 10 questions, vous pouvez y répondre assez facilement. Vous recevez ensuite le résultat du diagnostic avec des recommandations. Donc allez faire le test et ça vous éclairera déjà beaucoup sur les prochaines actions à faire. Et d'ici là, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.